Dernière sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. On est le vendredi 22 août 2025, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir. Voici les principales informations qui dominent l'actualité. Jeudi 21 août 2025 de l'après-midi, 3 jeunes hommes circulant en moto ont perdu la vie après avoir été percutés par un camion sur la route numéro 6 reliant Cap-Haïtien à Ouanamé. Pour réclamer justice pour Zami Anderson tué d'une balle le 18 août 2025, des centaines de personnes, majoritairement des jeunes, ont marché dans les rues le jeudi 21 août devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale à Delma 83. Ils réclament justice. Selon des témoins, un agent de sécurité du ministère aurait tiré pour disperser des enseignants en pleine manifestation et une balle perdue a atteint de plein fouet le jeune Anderson sur le visage des manifestants. La douleur et la colère étaient palpables. Plusieurs TikTokers étaient venus soutenir la cause. Une délégation du Réseau national de défense des droits humains RNDDH a visité ce jeudi 21 août à l'ancienne directrice du service national de gestion des résidus solides Magali Habitant. À l'issue de cette visite, l'organisation a indiqué que Madame Habitant souffrait de vives douleurs et a jugé nécessaire que son médecin personnel puisse venir à son chevet. En début de semaine, certaines rumeurs faisaient état d'une possible paralysie de Madame Habitant en détention. Pour clarifier la situation, le RNDDH a dépêché une délégation afin de constater son état de santé. Selon les observations effectuées, l'ancienne haute fonctionnaire présente bien des douleurs intenses mais ne souffre aucune paralysie. Elle a été examinée par un médecin de la direction de l'administration pénitentiaire, a confirmé Pierre Espérance, directeur exécutif du RNDDH. Le nouvel ambassadeur d'Haïti au Canada, Anthony Dersus, membre du directeur de Famille Laval, s'est arrivé au Canada. Il a été accueilli hier jeudi 21 août par le chef du protocole du Canada et représentant personnel du Premier ministre du Canada pour la francophonie, Sébastien Carrière. L'annonce a été faite par le représentant personnel du Premier ministre du Canada pour la francophonie à travers son compte qui a manifesté son immense plaisir de le recevoir. Anthony Dersus a été ministre de la Planification et de la Coopération externe dans les années 90. Il a déjà servi comme ambassadeur d'Haïti au Canada. Il succède le diplomate Wayne Weber Altich. 2 jours après sa nomination, l'ambassadeur Woody Stanley Payne a officiellement repris la direction de l'ambassade d'Haïti à Taïwan, poste qu'il connaît bien pour l'avoir déjà occupé. Ce vendredi 22 août 2025, il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre taïwanais des Affaires étrangères, son Excellence Lin Chia-Long, lors d'une cérémonie tenue au siège du ministère. Ce moment protocolaire a marqué la réactivation formelle de la mission diplomatique Haïti à Taipei. Selon Payne, les discussions ont mis en avant plusieurs axes prioritaires, notamment l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, le transfert de savoir-faire et la coopération académique. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a reçu le jeudi 21 août 2025 à Washington la ministre canadienne des Affaires étrangères Anita Anna. Les deux responsables ont échangé sur les efforts visant à soutenir la sécurité en Haïti. Selon une note publiée sur le site du département d'État américain, cette rencontre bilatérale a été consacrée aux initiatives et aux stratégies destinées à renforcer la sécurité dans le pays. Aucun autre détail sur le contenu des discours n'a été encore communiqué. Cette rencontre survient dans la foule de la réunion du Conseil permanent de l'Organisation des États américains où le secrétaire général Albert Adine a présenté une feuille de route pour la stabilité d'Haïti. L'administration va déclarer jeudi qu'elle examinait plus de 55 millions de personnes possédant des visas américains valides pour toute violation pouvant conduire à une expulsion dans le cadre d'une répression croissante contre les étrangers autorisés à séjourner aux États-Unis, a rapporté une dépêche de Associated Press. Dans une réponse écrite à une question, le département d'État a déclaré que tous les détenteurs de visas américains, qui peuvent inclure des touristes de nombreux pays, sont soumis à un contrôle continu avec un œil sur toute indication qu'ils pourraient être inéligibles à l'autorisation d'entrée ou de séjourner aux États-Unis, a indiqué l'agence.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi pour vous la présenter. C'était Julia Philogène. Rendez-vous pour un autre bulletin.